Ésaïe 43, 19, le Seigneur déclare « Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Alors vous comprenez maintenant d'où vient le titre de mon message. Je mettrai un chemin dans le désert. Et Dieu dit, je vais faire une chose nouvelle. C'est sur le point d'arriver. Et la chose nouvelle que je vais faire, c'est la suivante, je mettrai un chemin dans le désert. Alors pourquoi ce verset et pourquoi ce titre? Eh bien pour une raison toute simple, et vous allez comprendre la nature de ma surprise pour vous ce soir. La semaine prochaine, nous allons fêter le 500e anniversaire de la Réforme protestante. Et je pense qu'il serait utile que vous et moi, en tant que chrétiens, nous comprenions pourquoi une telle commémoration existe, le 500e anniversaire de la Réforme protestante, parce que l'Église, libre accès, de par sa confession de foi et de par ses pratiques, se positionne sur la branche protestante du christianisme. Vous savez que le christianisme, c'est comme un arbre avec 3 branches. Une branche, c'est le catholicisme romain, une autre branche, c'est l'Église orthodoxe, et la 3e branche, c'est la branche protestante, et c'est sur cette 3e branche que vous et moi, nous nous positionnons. Cela signifie que nous sommes, aujourd'hui, en 2017, ici à Libre Accès, nous sommes les héritiers de la Réforme protestante qui a eu lieu il y a 500 ans de cela et dont le 31 octobre 1517 marque le lancement officiel. Et ce qui s'est passé ce jour-là, donc il y a 500 ans, a eu pour conséquence d'initier un magnifique mouvement spirituel qui n'a pas cessé de croître depuis. Or, je me suis rendu compte que peu de chrétiens savent ce que c'est que la Réforme protestante. Peu de chrétiens comprennent pourquoi on parle de protestants en opposition à catholiques romains ou chrétiens orthodoxes. Très peu de chrétiens comprennent et connaissent pourquoi le terme protestant existe et en plus ce que c'est que la Réforme protestante. Et je vous disais que ce mouvement spirituel n'a pas cessé de croître. Savez-vous qu'il y a 2 milliards et 18 millions de chrétiens dans le monde aujourd'hui, en 2017, soit 1/3 de la population mondiale. 1/3 de la population mondiale se réclame du christianisme. Et sur ces 2,18 milliards de chrétiens, l'on compte environ 880 millions de protestants, parmi lesquels se trouvent 630 millions de chrétiens évangéliques. Donc, le 31 octobre 2017, la semaine prochaine, c'est aussi notre anniversaire, ici à Libre Accès. J'ai envie de vous dire que nous avons 500 ans, vous et moi, spirituellement parlant. C'est notre anniversaire parce que nous faisons, vous et moi, partie de ces 880 millions de chrétiens protestants. Alors n'est-il pas logique que nous sachions pourquoi le 31 octobre commémore le 500e anniversaire de la Réforme? Et n'est-il pas logique que nous comprenions, que nous sachions en quoi consiste réellement la Réforme protestante? Et c'est là ma surprise pour vous ce soir. Nous allons fêter un anniversaire, ou du moins nous allons commencer à fêter un anniversaire, et pour fêter cet anniversaire, je voudrais vous donner quelques lumières sur la Réforme protestante. Ce soir, je vais être pour vous, entre guillemets, un petit professeur d'histoire. Donc je vais vous faire un petit cours d'histoire, mais ne vous inquiétez pas, ce sera très simple, et surtout ce sera un cours d'histoire sur une petite période de l'histoire de l'humanité. Et nous allons commencer par une première question. Que s'est-il passé il y a 500 ans, le 31 octobre 1517? Que s'est-il réellement passé pour que cette date devienne une date d'anniversaire? Mais que s'est-il passé pour que cette date soit tellement importante? Eh bien, il s'agit du jour où un moine du nom de Martin Luther. Et encore une fois, voilà un nom que peu de chrétiens connaissent. Il est vrai que dans les manuels scolaires, son nom est cité, mais très rapidement. Et d'une manière générale, les chrétiens ne savent pas qui est Martin Luther. Eh bien, le 31 octobre 1517, Martin Luther a affiché sur les portes d'une église, plus exactement l'église de Wittenberg en Allemagne,
c'est 95 thèses sur le commerce des indulgences. Et dans un moment, je vais vous expliquer de quoi il s'agit exactement. Il a pris un morceau de papier sur lequel étaient rédigées 95 thèses, 95 déclarations. Il a pris ce morceau de papier et il l'a affiché à la porte d'une église. Et ce simple geste a déclenché une immense révolution spirituelle qui a définitivement changé le paysage religieux de l'Europe et par la suite du monde entier. Et cela nous amène à la seconde question. Pourquoi l'affichage des 95 thèses de Luther a-t-il déclenché une telle révolution spirituelle? Pourquoi un simple morceau de papier cloué sur les portes d'une église a pu déclencher une révolution spirituelle qui dure jusqu'aujourd'hui? Eh bien, pour répondre à cette question, nous devons, comme je vous l'ai dit, nous plonger un petit peu dans l'histoire. Et nous allons commencer par l'époque où Martin Luther est né. Il est né le 14 novembre 1483. N'essayez pas de retenir cette date, elle n'est pas importante. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que Martin Luther est né à la fin du XVe siècle. Et la question à laquelle nous devons répondre est la suivante. Comment était le monde dans lequel est né Martin Luther? Vous savez que le monde change. Le monde dans lequel moi je suis né en 1960 était bien différent du monde dans lequel naissent les enfants aujourd'hui en 2017. Alors imaginez en 1517, il y a 500 ans de cela, comment était le monde dans lequel est né Martin Luther? Et si nous comprenons le monde dans lequel il était né, nous allons comprendre ce qui s'est produit et pourquoi cette date est tellement importante. Eh bien, le monde de Martin Luther peut être représenté par l'image suivante. La collision frontale de deux voitures. Imaginez la scène. Deux voitures qui connaissent une collision violente et qui projettent des débris tout autour du point d'impact. Je vous laisse imaginer l'horreur. Eh bien, l'époque de Martin Luther était un petit peu comme ça. C'était une époque de collision. Collision entre le Moyen-Âge et l'époque moderne. Au moment où Martin Luther est né, c'était un petit peu la collision entre ces deux époques. C'était une époque de transition. Pour être plus exact, Martin Luther a vécu pendant une période qu'on appelle la Renaissance. C'est une période de transition entre le Moyen-Âge et les temps modernes. Et cette époque de transition, la Renaissance, a marqué la fin du monde médiéval, la fin du Moyen-Âge, pendant lequel, et ça il faut le savoir, pendant le Moyen-Âge, l'Église dirigeait tout. La religion, la culture, l'art, la politique. L'Église dirigeait absolument tout. On ne pouvait prendre aucune décision sans l'accord de l'Église. Eh bien, la Renaissance était une période qui a été marquée par des changements dynamiques. Et parmi ces changements, j'aimerais vous en citer quelques-uns très rapidement. Tout d'abord, c'était une période où il y a eu la découverte et l'exploration de nouveaux territoires. Martin Luther n'avait que 9 ans lorsque Christophe Colomb a débarqué sur le continent américain. Et c'est de son vivant, pendant la période où Martin Luther vivait, que Magellan a fait le tour du monde et que Vasco de Gama a débarqué aux Indes. Donc 3 grands explorateurs qui ont vécu à l'époque de Christophe Colomb, en tout cas dans cette période de la Renaissance. C'est aussi durant cette période de l'histoire que le télescope a été inventé et que des hommes comme Galilée, Copernic ont changé la façon de voir le monde. Vous savez qu'autrefois, le monde était perçu comme étant au centre de l'univers. Et voilà que Galilée et Copernic débarquent et disent non, non, la Terre n'est pas au centre de l'univers. En fait, la Terre tourne autour du Soleil. Et encore une fois, l'Église n'était pas d'accord avec ce genre de déclaration. Et en fait, Galilée a été obligé de renoncer à ses idées. On lui a dit, écoute, ou tu changes ta version des faits, ou on te brûle. Choisis. Devinez ce qu'il a choisi. Il a choisi de changer la version des faits, mais lorsqu'il s'est rétracté, il a ajouté « et pourtant, elle tourne ». En d'autres termes, du bout des lèvres, il a renoncé, mais au fond de son cœur, il croyait dur comme fer que la Terre n'était pas au centre de l'univers comme l'Église voulait l'imposer aux gens, mais que la Terre tournait autour du Soleil. Il y avait également des avancées très, très significatives dans le domaine des arts, dans le domaine de la culture, dans le domaine de l'architecture. C'est à l'époque de Martin Luther
que vécurent de grands artistes que vous connaissez certainement, Michel-Ange, Raphaël, Léonard de Vinci. Et d'ailleurs, pendant la Renaissance, il y a quelque chose de très particulier qui va se produire. Jusqu'à la Renaissance, la Bible était lue en latin. On lisait la version latine de la Bible, c'est-à-dire la Vulgate. Et à partir de la Renaissance, il y a eu un retour aux textes originaux, grecs et hébreux, et cela va grandement profiter à la Réforme. Et enfin, la Renaissance fut marquée par l'invention de l'imprimerie. Alors, c'est une demi-vérité parce qu'en fait, l'imprimerie a été découverte par les Chinois au IIe siècle après Jésus-Christ. Mais c'est à l'époque de la Renaissance qu'un homme très connu qui s'appelle Johann Gutenberg qui a élaboré la presse à imprimer. Et grâce à Gutenberg, eh bien, les livres ont commencé à être imprimés. Vous savez qu'à l'époque, lorsqu'on voulait avoir une Bible, vous savez ce qu'il fallait faire pour avoir une Bible ? Eh bien, il fallait se rendre dans un monastère, demander à un moine copiste de recopier la Bible, parce que toutes les Bibles étaient dans le monastère. Alors, le moine copiste prenait du papier. C'était d'ailleurs très cher pour confectionner une Bible. Et ensuite, il prenait l'exemplaire de Bible qu'il y avait dans le monastère et il le recopiait. Et il lui fallait 1 an pour recopier une Bible. Et ça devenait un livre extrêmement cher. C'est pour ça que quelquefois, sur les illustrations de la Bible du temps du Moyen-Âge et même de la Renaissance, vous allez quelquefois voir des illustrations où autour de la Bible, il y a une chaîne. Vous avez déjà vu ce genre de photo ? Pourquoi est-ce qu'il y a une chaîne ? Pas pour interdire aux gens de lire la Bible, non. C'est pour protéger la Bible, pour que personne ne vole la Bible. Parce qu'il fallait tellement de temps, il fallait 1 an pour rédiger une Bible, donc c'était un ouvrage cher, rare, qu'il fallait absolument garder. Mais avec la découverte de la presse à imprimer, alors vous pouvez imprimer des centaines de Bibles en quelques jours, et cela a beaucoup, beaucoup aidé la Réforme. Donc, l'époque de la Renaissance, le monde dans lequel est né Luther, c'était un monde incroyable, c'était un monde vraiment excitant avec de grandes découvertes, mais c'était aussi une époque dangereuse et une époque effrayante. Parce que voyez-vous, c'est à cette époque que les armes à feu ont été découvertes, inventées, ce qui a augmenté la violence, la sauvagerie et le nombre de morts pendant les batailles. La Renaissance, la période dans laquelle Martin Luther est né, a aussi été caractérisée par de grandes épidémies extrêmement mortelles. Par exemple, à la fin du XIVe siècle, il y a eu une immense peste noire qui a anéanti 1/3 de la population mondiale. Et suite à cette peste noire, il y a eu de nombreuses maladies qui décimaient souvent les populations d'Europe et d'ailleurs. Donc cette époque, eh bien, c'était une époque marquée par des guerres, par des épidémies, et les guerres et les épidémies ont donné naissance à l'époque à une religiosité où la peur de la mort, la peur de l'enfer et la peur du purgatoire étaient omniprésents. Alors, la peur de la mort, ça se comprend. Généralement, les êtres humains ont peur de mourir. La peur de l'enfer aussi, cela peut se comprendre, parce que généralement, si on est un petit peu informé sur l'au-delà, on sait qu'il y a l'enfer et le paradis. Bien sûr, on a peur d'aller en enfer. Mais il y avait aussi la peur du purgatoire. Et qu'est-ce que c'est que le purgatoire ? Pour ceux qui ne le savent pas, eh bien, le purgatoire, c'est un lieu où l'âme va, après la mort, pour être purifiée avant de pouvoir atteindre le ciel. Et la notion ou la doctrine du purgatoire, c'est une doctrine, bien sûr, qui est présente dans l'Église catholique romaine. Et non seulement il y avait la peur de la mort, la peur de l'enfer et la peur du purgatoire, mais au Moyen-Âge, il y avait énormément de superstitions qui maintenaient les gens dans la peur. À cette peur de la mort, et là je vous donne des faits historiques. Je ne fais pas le procès de qui que ce soit ou de quoi que ce soit, je vous donne des faits historiques. À la peur de la mort, nous pouvons ajouter le fait que la liberté n'existait pratiquement pas. Les gens n'étaient pas libres. Parce que tout était sous le contrôle de la papauté, qui régnait sur les populations, mais qui régnait également sur les monarques de toute l'Europe. Tous les rois et les empereurs étaient soumis au pape, et c'est le pape, le clergé catholique, qui contrôlait et qui décidait de tout, absolument tout. Voilà un bref résumé du monde dans lequel Martin Luther est né à la fin du XVe siècle. La vie de Luther est une vie très particulière, une vie très intéressante, une vie riche. Martin Luther, c'était un homme de son temps. Je veux dire qu'aujourd'hui,
il y a des choses à son sujet que nous pourrions avoir du mal à comprendre. Il ne faut pas essayer de comprendre Martin Luther comme quelqu'un vivant au XXIe siècle. Non, non, il vivait au XVIe siècle. Et il faut l'accepter comme étant un homme de son temps, mais il n'en demeure pas moins un vrai serviteur de Christ, et il a été choisi par le Seigneur pour changer l'histoire de l'Église. Et vous allez comprendre pourquoi. Jean chapitre 12, verset 26 déclare, et c'est Jésus qui parle, « Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. » Et tout ce que Martin Luther a fait, c'est l'illustration de ce que Jésus dit ici. « Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. » Et vous allez découvrir qu'il a été difficile pour Martin Luther de servir Christ et de suivre Christ. Tout était contre lui. Son époque était contre lui. La papauté était contre lui. L'Église était contre lui. Mais il y avait dans le cœur de cet homme quelque chose d'incroyable. Il s'est soumis à Christ, il a voulu obéir à Christ, il a voulu suivre Christ, et il a voulu servir Christ, et il l'a fait, et il a payé un prix fort. Et c'est en raison du prix qu'il a payé pour servir le Christ que nous pouvons dire aujourd'hui que vous et moi, nous avons la liberté d'adorer Dieu comme nous le faisons. Nous le devons à Martin Luther et à d'autres hommes également qui sont venus après lui. Mais nous le devons à cet homme, et vous allez découvrir avec moi, je l'espère, le courage, l'obéissance, l'humilité de cet homme qui a obéi au Seigneur. Alors, rapidement, à l'âge de 18 ans, Luther entame des études de droit. Et il est devenu un des meilleurs étudiants de son université. C'était un homme brillant. Pourtant, il est né dans une famille modeste. Son père travaillait à la mine et sa mère était illettrée. Et il a été éduqué à la dure. Il n'arrêtait pas de recevoir des coups, surtout de la part de sa mère. Et quelquefois, sa mère le frappait jusqu'au sang. Et pourtant, c'était un esprit brillant. Il a fait des études de droit. Il a été un excellent étudiant. Et c'est durant cette période où il a fait ses études de droit qu'il a été mis en contact pour la première fois avec une Bible. Il est allé dans une bibliothèque. Il a lu, ouvert une Bible. Il a lu. Il a été émerveillé par l'histoire du prophète Samuel. Et c'était son premier contact avec la Bible. Mais quelque temps plus tard, il décide d'abandonner ses études de droit pour entreprendre des études de théologie. En d'autres termes, il a décidé d'abandonner le droit pour la religion. Alors pourquoi est-ce qu'il a pris une telle décision ? 2 événements majeurs ont motivé sa décision. Combien d'événements ? 2 événements majeurs. Premier événement, un de ses amis proches, qu'il affectionnait particulièrement en tant qu'étudiant, est mort subitement lors d'une bagarre d'étudiants. Et lorsqu'il a vu son camarade de cours mourir subitement lors d'une simple bagarre, eh bien, il se demanda, si je mourais moi aussi subitement, qu'est-ce que je deviendrais et où irais-je ? Et à ce moment précis, Martin Luther a pris conscience de sa peur de comparaître devant Dieu après la mort. Et laissez-moi vous dire que c'est une bonne peur. Si vous avez peur de comparaître devant Dieu, je vous félicite, c'est une bonne peur. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Alors il y a une prise de conscience chez lui. Si je meurs, qu'est-ce que je vais devenir ? J'ai envie de vous demander à vous aussi, si vous mourrez ce soir, je ne le souhaite pas, hein, mais si vous mourrez ce soir, ou tout de suite là, comme ça, qu'est-ce que vous allez devenir ? Vous savez où vous irez ? On dit toujours, mais j'ai le temps d'y penser. Non, nous n'avons pas le temps d'y penser. Parce que la mort peut nous happer à n'importe quel moment, à n'importe quel âge. Donc, premier événement, il voit son ami mourir et lui, il est saisi par la peur et il se dit, mais moi aussi je dois comparaître devant Dieu, est-ce que je suis prêt ? Deuxième événement, un jour, après avoir rendu visite à ses parents, sur le chemin du retour vers l'université, il a été pris dans un violent orage. En fait, cet orage était tellement violent qu'il a eu peur et que la foudre est tombée à plusieurs reprises tout près de lui. Il a eu tellement peur qu'il s'est prosterné par terre et il a invoqué Sainte Anne. Qui est Sainte Anne ? Alors apparemment, ce serait la mère de la Vierge Marie. Mais là encore, il n'y a absolument aucun texte de la Bible qui le dit. De toute façon, qu'elle soit ou pas la mère de la Vierge Marie, on n'a pas à invoquer Sainte Anne, on doit invoquer Dieu. Et lui, il a invoqué Sainte Anne en promettant à Sainte Anne, si tu me sauves de la foudre, si tu me protèges de la foudre, si tu me préserves d'une mort certaine, eh bien, je me ferai moine et je servirai Dieu.
Et bien sûr, il ressort vivant de cet épisode traumatisant pour lui. La foudre tombe là, plusieurs reprises, autour de lui, sans l'atteindre. Convaincu d'avoir été sauvé d'une mort certaine, Luther quitte alors l'université de droit et rejoint un monastère augustinien de la ville d'Erfurt en Allemagne pour devenir moine, parce qu'il avait fait ce fameux vœu à Sainte-Anne et à cette époque, il avait 21 ans. Donc de 18 à 21 ans, il fait des études de droit, à 21 ans, il abandonne le droit, il rentre au monastère pour devenir moine. Et voyez-vous, Martin Luther, c'était un homme entier. Quand il faisait les choses, il les faisait vraiment. Et il prenait très au sérieux son engagement monastique. Et la vie des moines augustiniens à cette époque était extrêmement difficile. Exemple, 52 moines dormaient dans une seule pièce non chauffée. Et je vous laisse deviner la rigueur de l'hiver allemand. Dans une seule pièce, 52 moines. Ils étaient peu nourris et ils devaient se soumettre à de constants exercices de pénitence, en plus des nombreuses privations. Écoutez bien cela. Le rire était interdit au sein du monastère. Il était interdit de rire. Et l'espérance de vie à l'intérieur du monastère dépassait rarement 30 ans, tellement la vie était difficile. Et le portrait suivant que vous voyez, au visage si dur, dépeint Luther pendant cette période ascétique où il était au monastère. Un homme sérieux, un homme qui vit dans la souffrance, et un homme qui souffre pour une seule raison, pour plaire à Dieu. Il souffre parce qu'il croit qu'en souffrant, que plus il va souffrir, plus il va plaire à Dieu. Et Luther, c'était un homme qui était tourmenté par la peur de Dieu. Luther priait énormément. Il jeûnait et il se flagellait souvent. Il essayait de se souvenir de tous ses péchés qu'il avait commis et il allait se confesser tous les jours et même parfois plusieurs fois par jour, au point où le moine qui était responsable de sa formation lui disait qu'il en faisait trop. Le moine vers lequel il allait pour se confesser lui disait « Mais arrête de te confesser, Martin. Tu l'as déjà fait 2 fois aujourd'hui. Tu ne vas pas te confesser toutes les 2 heures. Arrête, c'en est trop, Martin. Calme-toi. Rien à faire. » Il était tellement obsédé par cette peur de Dieu, cette peur du jugement, par l'horreur du péché. Il était conscient d'être un pécheur, qu'il se confessait plusieurs fois par jour. Et lui-même, il va dire plus tard, et regardez bien cette déclaration, « J'étais un bon moine, et je gardais la loi de mon ordre si strictement que je puis dire que si jamais moine est parvenu au paradis par sa moinerie, ce fut moi. » Tellement il était sérieux, engagé dans sa démarche, désirant plaire à Dieu, désirant échapper au jugement, et il faisait tout à 100%. Mais malgré tous ses efforts, malgré tous les sacrifices, malgré toute la souffrance qu'il s'imposait, eh bien, Luther ne trouvait pas la paix de l'esprit. Sa peur de Dieu grandissait au point où un jour, il a même admis qu'il détestait Dieu. Alors, voyant que sa pratique monastique mettait sa vie en danger et que le jeune moine déprimé de plus en plus chaque jour, eh bien, les responsables du monastère ont décidé de l'envoyer à Rome en 1510 pour régler certaines affaires, espérant que cela allait en même temps lui changer les idées. Comme c'était un homme brillant, un jeune homme brillant qui avait fait des études de droit, qui était intelligent, qui était capable de s'exprimer, qui était capable d'expliquer les choses, qui était capable de s'occuper de certaines affaires, alors ils l'ont envoyé à Rome en espérant qu'en même temps, il allait pouvoir se rafraîchir un petit peu les idées. Alors bien sûr, il a accepté. Le voyage aller-retour depuis son village en Allemagne jusqu'à Rome allait lui demander 5 mois. 5 mois pour aller et pour revenir de Rome à son village. Et il est resté 1 mois à Rome, ce qui fait qu'il a été absent de son monastère pendant 6 mois. Cependant, en se rendant à Rome, Luther était tout excité parce qu'il s'attendait à voir une ville sainte. Parce que pour lui, Rome, c'était la ville sainte, parce que c'est là où était établi le Saint-Père. C'est là où il y avait la papauté. Et donc, il avait des espoirs, il se disait, enfin, j'irai dans la ville sainte et je vais vraiment être purifié, être sanctifié, et certainement ma vie va changer. Mais sa déception a été très grande lorsqu'il atteignit la capitale de la chrétienté en voyant la corruption qui existait
et l'absence de spiritualité chez les prêtres, chez les cardinaux et même chez le pape. Le pape de l'époque, c'était Jules II, et c'était un pape qui aimait s'habiller en armure de chevalier, parce qu'il préférait les combats et la guerre à la spiritualité. La spiritualité ne l'intéressait pas. Il était devenu pape, mais il était souvent habillé en chevalier et il était monté à cheval. Et il aimait cela. Et donc, Luther se rend compte que loin d'être une ville sainte, en fait, Rome est une ville corrompue. Lorsqu'il était à Rome, il est monté à genoux les marches de ce qu'on appelle la Scuola Santa. Scuola Santa signifie échelle sainte, un escalier en marbre. Écoutez bien cela. Les prêtres, en tout cas le clergé, disaient que cet escalier de marbre était celui que Jésus avait emprunté pour comparaître devant Pilate le jour de son jugement juste avant d'être crucifié. Et que Dieu l'avait surnaturellement transporté de Jérusalem jusqu'à Rome. Et que maintenant cet escalier était dans la ville sainte et que y monter à genoux permettait de libérer les âmes du purgatoire. Et avant d'emprunter l'escalier, il fallait acheter une indulgence. Ensuite, monter cet escalier à genoux en récitant des prières. Et si vous le faisiez, eh bien, non seulement vous pouviez avoir une remise de peine pour vous-même plus tard, mais une remise de peine pour vos proches, pour vos parents qui sont au purgatoire. Alors, qu'est-ce que Luther a fait? Il a acheté sa petite indulgence et il est monté à genoux la Scuola Santa et il a prié le Notre Père à chaque marche, sur ses genoux, afin de libérer, et il le dit lui-même, il a fait pour libérer son grand-père du purgatoire. Et il n'a pu s'empêcher de douter de l'efficacité de la pratique, et ce qui l'a fait détester Dieu davantage. Et j'aimerais noter avec vous que l'exigence de monter la Scuola Santa à genoux est toujours de vigueur, comme peut l'indiquer cette photo. À son retour de Rome, il revient de Rome dégoûté, en colère, déçu. Luther est muté dans un monastère dans une autre ville à Wittenberg. Et d'ailleurs, ce monastère est devenu plus tard sa maison. Il y habitait avec sa femme parce qu'il s'est marié par la suite. Il a eu des enfants, nous n'allons pas en parler. Mais ce monastère est devenu plus tard sa maison. Donc, les responsables du monastère dans lequel il était à Erfurt l'ont muté au monastère de Wittenberg en disant « on ne veut plus de lui ici, il va causer des problèmes, alors mutons-le là-bas » et surtout, là-bas, dans cette nouvelle ville, eh bien, il allait entreprendre des études de théologie et il est devenu docteur en théologie en 1512. Et à partir de ce moment, Martin Luther est chargé de cours à l'université de Wittenberg. Et cette responsabilité va le plonger dans l'étude intensive de la Bible. Il doit donner des cours, il doit enseigner. Et voyez-vous, à cette époque, on ne rigolait pas avec l'enseignement. Vous savez à quelle heure commençait l'enseignement? 6 heures du matin. Et donc, à 6 heures du matin, Martin Luther enseignait. Et cette responsabilité, comme je le dis, va l'obliger à étudier intensivement la Bible à partir des textes originaux grecs et hébreux. Et il a dû faire une exégèse minutieuse de la Bible pour pouvoir enseigner. Et à cette époque, il va donner des cours sur les psaumes, il va donner des cours sur l'épître aux Romains, sur l'épître aux Galates et sur l'épître aux Hébreux. Et cette session d'enseignement va commencer de 1512 jusqu'à 1518. Et il va étudier ces 4 livres et les enseigner. Et d'ailleurs, on va comprendre par la suite que c'est l'étude de ces 3 épîtres, l'épître aux Romains, l'épître aux Galates et l'épître aux Hébreux, qui lui ont permis de bien comprendre l'Évangile, parce qu'il ne connaissait pas réellement l'Évangile. Il avait juste été choqué par le manque de spiritualité de la papauté et du clergé à Rome. Il était choqué également de l'abus que le clergé faisait pour imposer la vente des indulgences, mais il ne connaissait pas l'Évangile. C'est lorsqu'il est devenu professeur de théologie qu'il s'est mis à étudier l'Évangile, qu'il s'est mis à étudier les épîtres, et c'est là qu'il a compris l'Évangile, ce qui lui a permis de prendre de nombreuses décisions en se rendant compte que beaucoup de choses qu'il faisait étaient contraires à ce que disait la Bible. Et c'est l'étude de la parole de Dieu qui lui a permis de changer. Et c'est à cette époque, pendant qu'il a étudié l'épître aux Romains, et qu'il a enseigné l'épître aux Romains, 1515-1516, que Dieu a commencé à lui révéler la justification par la foi. Et il y a un verset qu'il a interpellé et sur lequel il butait, c'est Romains chapitre 1, verset 17.
Ce verset posait problème pour lui. Romains 1,17 dit « Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Et ce verset était une occasion de chute pour lui. C'était une pierre d'achoppement. Il ne comprenait pas ce verset. Alors il s'est plongé dans l'étude du texte. Il a pris la version grecque d'origine. Il a fait une exégèse, une recherche intensive. Il a fouillé, il a prié jusqu'à ce qu'il comprenne. Et regardez ce qu'il dit lui-même à ce sujet. C'était ce terme, la justice de Dieu, que je haïssais, car j'avais l'habitude de la comprendre selon l'interprétation de tous les théologiens, comme une justice formelle ou active, dans le sens où Dieu se révèle comme juste en punissant les pécheurs qui sont injustes. C'est-à-dire, lorsqu'il disait cette expression, pour lui, lorsqu'il pensait à la justice de Dieu, pour lui, la justice de Dieu désignait la sévérité de Dieu pour punir le pécheur. Et chaque fois qu'il lisait ce verset, c'était comme ça qu'il le comprenait. Dieu est juste en ce sens où, quand Dieu voit un pécheur, qu'est-ce qu'il fait? Il le juge, il le châtie et il le punit. Et c'est comme ça que Dieu était juste. Alors ça le mettait dans un état pas possible. Il se disait, mais c'est impossible parce que nous sommes tous pécheurs. Nous n'arrivons pas à nous en sortir. Nous n'arrivons pas à surmonter nos péchés. Donc nous sommes condamnés à être constamment jugés et châtiés par Dieu. Alors voilà un Dieu juste, mais un Dieu qui n'arrête pas de châtier les pécheurs que nous sommes. Et il déclare ensuite, « Mais moi, malgré le fait que je menais une vie monastique irréprochable, je me sentais devant Dieu comme un pécheur tourmenté par sa conscience. Et comme je ne pouvais pas être sûr de satisfaire aux exigences de Dieu, je ne l'aimais pas, mais je haïssais ce Dieu juste qui punissait les pécheurs. » Voyez-vous dans quel état vivait cet homme? Ce moine, censé représenter Dieu, censé enseigner l'évangile, mais ne comprenant pas l'évangile et ayant été mal éduqué par une église qui avait abandonné l'évangile depuis longtemps. Alors voilà comment il comprenait. Et à tel point qu'il le dit lui-même, il s'est mis à haïr Dieu. Il n'aimait pas Dieu, il haïssait Dieu, parce que Dieu punissait les pécheurs que vous et moi nous sommes. Il continue, « Je me torturais ainsi dans la sévérité et la confusion de ma conscience. Je ruminais sans cesse à propos de cette parole de l'apôtre que j'essayais de déchiffrer avec un désir ardent, jusqu'à ce que, après des jours et des nuits entières de réflexion, Dieu eut pitié de moi. Et je commençais, en regardant les deux passages, la justice de Dieu se révèle dans l'Évangile par la foi, et le juste vivra par la foi, Romains 1,17. Eh bien, je commençais à comprendre la justice de Dieu par laquelle le juste est sauvé par la grâce de Dieu et par la foi. Que la justice de Dieu révélée dans l'Évangile doit être comprise dans le sens passif. Car Dieu, dans sa miséricorde, nous justifie par la foi, comme l'est écrit, le juste vivra par la foi. Et donc, à force d'étudier, de fouiller, d'essayer de comprendre, de prier, il a fini par réaliser que la justice de Dieu, ce n'était pas la sévérité de Dieu pour punir le pécheur, mais la justice de Dieu, c'est ce que Dieu donnait au pécheur pour le déclarer juste. Et il a commencé à comprendre le mystère de la grâce de Dieu. Et cela lui a pris des années pour le comprendre. Des années de recherche, des années de prière, jusqu'à ce que la lumière se fasse jour et qu'il comprenne que quand la Bible dit la justice de Dieu pour la foi, cela signifie que quand quelqu'un croit en Jésus, quand quelqu'un croit dans le sacrifice de Jésus, il est immédiatement vu comme juste par Dieu. Donc Dieu ne vient pas condamner le pécheur, mais au contraire, quand le pécheur croit en Christ, Dieu le déclare juste, maintenant, sans qu'il n'ait absolument rien à faire. Simplement en croyant dans l'Évangile. Alors, il poursuit et il dit, dans son témoignage, « Maintenant », donc lorsqu'il a commencé à comprendre cette vérité, que Dieu déclare juste le pécheur, eh bien maintenant, j'avais l'impression d'être né de nouveau. Et je croyais être entré dans le paradis par des portes grandes ouvertes. Autant je haïssais l'expression « justice de Dieu », autant j'aimais cette idée maintenant, et la parole de l'apôtre m'a vraiment ouvert les portes du ciel. Voilà ce que c'est qu'un chrétien. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui va s'asseoir sur les bancs d'une église pour faire certains rituels. Non, non. Un chrétien, c'est quelqu'un qui reçoit la révélation de l'Évangile, la révélation de la grâce, la révélation du salut par la rédemption accomplie par le Christ à la croix. Et un chrétien, c'est quelqu'un qui
Parce qu'il a compris la grâce, parce qu'il a compris l'œuvre de la croix, il rentre en communion avec Dieu. Dieu devient réel pour lui. Dieu devient un Dieu d'amour, un Dieu tendre, un Père tout près, si bien que le chrétien vit comme s'il était déjà dans le ciel. Parce que chaque fois qu'il prie, chaque fois qu'il ouvre la Bible, il ne se trouve pas devant un Dieu qui est son ennemi, mais il se trouve devant un Dieu qui l'aime. Un Dieu qui est tendre, un Dieu qui est bon. Alors Luther a été littéralement révolutionné par cette découverte. Il avait fini par atteindre enfin la paix de l'âme. Cette paix qu'il n'avait pas pu trouver par toutes ces pratiques de moine dans un monastère, eh bien, il a enfin atteint cette paix, il l'a trouvée en étudiant la parole de Dieu, en croyant simplement ce que déclarait la parole de Dieu. Luther avait trouvé un chemin dans le désert. Alors qu'il se battait contre un Dieu qu'il haïssait, mais qu'il craignait en même temps, eh bien, au milieu de ce désert spirituel, il a découvert le chemin de l'évangile, de la grâce de Jésus-Christ. Et au milieu de son désert, un chemin a été tracé, le chemin de l'évangile. Et c'est ainsi que le moine Martin Luther est né de nouveau. Il a accepté la vérité de l'évangile. Mais les choses ne se terminent pas là. En fait, ce n'était que le début. Ce n'était que le début. Voici maintenant quels sont les événements qui vont mettre le feu aux poudres et précipiter l'affichage des 95 thèses de Luther sur les portes de l'église de Wittenberg en Allemagne, qu'on appelait à l'époque le Saint-Empire germanique. Alors à cette époque, le pape avait besoin d'argent. Il avait besoin d'argent pour terminer la construction de la basilique Saint-Pierre de Rome. Pour terminer la construction de la basilique Saint-Pierre de Rome, le pape a mis en vente une indulgence spéciale appelée indulgence plénière. Je sais que ces mots ne vous disent absolument rien. Eh bien, vous allez comprendre de quoi il s'agit. Et pour que vous le compreniez, nous allons lire un extrait du catéchisme de l'Église catholique qui date de 1982. Je veux dire, ce n'est pas quelque chose d'ancien, c'est le catéchisme de l'Église catholique de 1992. Vous devriez le posséder. Moi, je l'ai sur mon ordinateur. Et nous allons lire donc un extrait du catéchisme de l'Église catholique qui définit l'indulgence, et je vous ai même mis le paragraphe 1471, pour que vous puissiez aller le vérifier. Et voici ce qui est écrit dans ce fameux catéchisme au paragraphe 1471. L'indulgence est la rémission devant Dieu de la peine temporelle due pour les péchés dont la faute est déjà effacée. Alors, comprenez bien, peine temporelle. L'Église catholique fait la différence entre peine temporelle et peine éternelle. La peine éternelle, c'est l'envoi en enfer. Et selon le dogme de l'Église catholique romaine, cette peine éternelle est ôtée lorsqu'un enfant se fait baptiser. Dès qu'un bébé est baptisé, la peine éternelle est ôtée. Cependant, alors qu'il est baptisé et déclaré chrétien, membre de l'Église catholique romaine, il va quand même commettre des péchés. Eh bien, ces péchés vont créer chez lui ce qu'on appelle des peines temporelles. Et ces peines temporelles, il faudra bien payer pour. Et il faudra bien s'en débarrasser. Et pour se débarrasser de ces peines temporelles, eh bien, après la mort, il faut aller dans un endroit appelé purgatoire pour continuer à être purifié. Alors, nous continuons. Rémission que le fidèle bien disposé obtient à certaines conditions déterminées par l'action de l'Église, laquelle, en tant que dispensatrice de la rédemption. Écoutez bien, là, dans cette simple expression, l'Évangile est tout simplement effacé, nié. L'Église ne peut pas dispenser la rédemption. La rédemption ne se trouve qu'en Christ. Et là, c'est écrit noir sur blanc. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est le catéchisme de l'Église catholique, le texte officiel de la doctrine catholique romaine, dispensatrice de la rédemption, distribue et applique par son autorité le trésor des satisfactions du Christ et des saints. L'indulgence est partielle ou plénière, selon qu'elle libère partiellement ou totalement de la peine temporelle due pour le péché. J'ai fait exprès de mettre cette phrase en majuscule, le trésor des satisfactions du Christ et des saints. Qu'est-ce que cela veut dire ? Eh bien, cela implique qu'il y aurait une sorte de dépôt, je dis bien, il y aurait une sorte de dépôt contenant des grâces, contenant des remises de peine spirituelles, dépôt dont seul le pape détiendrait les clés.
Les fameuses clés que Jésus aurait données à l'apôtre Pierre lorsqu'il lui a dit « Je te donne les clés du royaume des cieux ». Donc, selon la doctrine catholique romaine, et je tiens à préciser, s'il y a parmi nous des catholiques romains, je ne suis pas en train d'attaquer la doctrine, je suis juste en train de vous expliquer ce qu'elle est, de vous dire clairement ce qu'elle est, et surtout de la comparer à ce que la Bible dit. Donc, selon la doctrine catholique romaine, le pape détient les clés que Dieu aurait données à Pierre, et ces clés ouvrent la porte du trésor des satisfactions du Christ et des saints. C'est-à-dire que dans ce dépôt, il y a tous les mérites que le Christ a acquis par sa vie, par sa mort, par sa résurrection, mais aussi les mérites que les saints ont acquis. Et dans le catéchisme de l'Église catholique romaine, la personne qui est mise en avant concernant les mérites, c'est bien sûr la Vierge Marie. C'est elle qui a acquis le plus de mérites. Donc, le pape détient les clés de ce trésor dans lesquels il y a des mérites, et ces mérites que Christ, que les saints et que la Vierge Marie ont obtenus, ils ne les ont pas obtenus tellement pour eux, parce qu'eux, ils étaient purs et saints, mais ils les ont obtenus surtout pour tous les chrétiens de toutes les générations. Et ils ont obtenu ces grâces comme des remises de peine, c'est-à-dire que quand un croyant meurt et va au purgatoire, et il faut comprendre ceci, c'est que dans le dogme catholique romain, lorsque vous allez au purgatoire, pour vous purifier des péchés qui restent encore attachés à votre nature humaine. Vous ne passez pas juste quelques jours au purgatoire, vous pouvez passer des millions d'années au purgatoire. Des millions d'années. Tout dépend de la gravité des peines dont vous avez besoin d'être purifié. Vous voyez, ces choses, on ne les connaît pas. Et le simple catholique sincère, honnête, aimant Dieu, assis dans les bancs de l'Église, ne sait pas ces choses. Vous comprenez? Et voyez-vous, donc, lorsque le pape vend une indulgence. Qu'est-ce que c'est qu'une indulgence? Une indulgence, c'est un morceau de papier sur lequel il y a un mot du pape, et par ce mot, avec son sceau et sa signature, il décrète que tel individu a une remise de peine au purgatoire. Donc c'est un papier officiel que vous recevez, vous l'achetez bien sûr, vous le recevez, et sur ce papier, le pape vous annonce que lorsque vous irez au purgatoire, vous aurez une remise de peine. Alors, vous aurez une remise de peine pour certains péchés, mais pour d'autres péchés, il vous faudra une autre remise de peine. Donc, c'est pour cela qu'il vous faudra plusieurs indulgences, parce qu'il y a des indulgences pour certains péchés. Et plus quelqu'un pêche, si quelqu'un, par exemple, vit dans l'adultère, commet un vol, ment, il lui faudra une tonne d'indulgences partielles. Et chacune de ces indulgences partielles lui permettra d'avoir une remise de peine, ce qui fait qu'au lieu éventuellement de rester 10 millions d'années au purgatoire, il n'en restera que 4, par exemple. Mais voilà que le pape propose une indulgence plénière. Eh bien, l'indulgence plénière règle tout. C'est-à-dire qu'avec l'indulgence plénière, tous vos péchés sont remis d'un seul coup. Donc, lorsque le pape rédige sa fameuse lettre de remise de peine, il utilise son autorité soit pour raccourcir une peine subie au purgatoire, donc c'est la simple indulgence, l'indulgence partielle, soit pour annuler cette peine et libérer l'âme du purgatoire, et ça c'est l'indulgence plénière. Donc une indulgence plénière libère totalement de la peine temporelle des péchés, c'est-à-dire qu'une âme peut sortir plus vite du purgatoire. Et je vous rappelle que le purgatoire, c'est le lieu où a lieu la purification des péchés après la mort. Donc, en achetant une indulgence plénière, il va littéralement annuler son séjour au purgatoire et il va sortir immédiatement du purgatoire et aller au ciel. Mais pour cela, il faut le papier sur lequel le pape écrit votre nom, mais son sceau signe, et vous devez l'acheter. Alors, vous imaginez bien que l'indulgence plénière est plus chère que l'indulgence partielle. Parce que l'indulgence partielle, c'est pour quelques péchés, mais l'indulgence plénière, c'est pour tous les péchés tout le temps. Donc c'est beaucoup plus cher. Et pour achever la construction de la basilique Saint-Pierre de Rome, le pape Léon X, qui a remplacé le pape Jules II, le pape Léon X va mettre en vente une indulgence plénière, écoutez bien, sur une période de 8 ans. Et il va même dire, on annule toutes les autres indulgences. Maintenant, la seule indulgence qui sera en vente sera l'indulgence plénière et nous allons la vendre pendant 8 ans. Et elle était tellement chère que les gens pouvaient l'acheter à crédit.
Par contre, si quelqu'un l'achetait comptant, non seulement il était délivré de tous les péchés qu'il avait commis auparavant, mais en payant comptant cette indulgence, et là, ce sont des faits historiques, je veux dire, c'est dans l'histoire, en payant comptant cette indulgence plénière, il était délivré non seulement de tous ses péchés passés, mais de tous les péchés qu'il commettrait dans le futur. L'absolution totale, complète, éternelle. Incroyable quand même, je veux dire, quelle affaire, quoi. Mais il fallait passer à la caisse et payer cash. Alors le pape va commissionner un moine dominicain qui, en passant, était un ancien inquisiteur. Qu'est-ce que c'est qu'un inquisiteur? C'est un agent de l'inquisition. Qu'est-ce que c'est que l'inquisition? C'est le tribunal qui va à la chasse aux hérétiques. Qu'est-ce qu'un hérétique? C'est toute personne qui n'obéit pas aux lois de l'Église catholique romaine. Et donc, c'est un ancien inquisiteur, c'est quelqu'un donc qui allait à la chasse aux hérétiques et les livrait à la justice pour être brûlé, parce que, attendez, pour la petite histoire, le tribunal de l'Inquisition, pour condamner les hérétiques, vous savez ce qu'il leur faisait? Il les faisait mourir soit en les brûlant vifs, soit en les noyant, et la raison invoquée était la suivante. Nous ne voulons pas que la personne meure en lui faisant couler son sang. Donc, nous la brûlons et nous la noyons. Quelle hypocrisie, vous ne trouvez pas? Parce que quelle mort horrible que d'être brûlé. Et si vous voyez certaines gravures de l'époque, quelquefois les gens étaient attachés au bûcher avec des fagots de bois et quelquefois ils avaient du produit inflammable sur leur corps et ils prenaient feu. Mais quelquefois, il y avait un grand feu et ils étaient suspendus au-dessus pour brûler à petit feu. Et donc l'Inquisition appliquait cette peine de mort pour ne pas avoir à verser le sang. Donc l'Inquisition ne coupait jamais les têtes, elle brûlait vif et elle noyait. Donc lui, c'est un ancien inquisiteur. C'est un moine dominicain et il s'appelle Johann Tetzel. Et donc le pape va le commissionner pour aller vendre cette indulgence plénière dans le Saint-Empire germanique afin d'aider au financement de sa fameuse basilique. Donc Tetzel arrive à Wittenberg afin d'exécuter sa tâche commerciale pour laquelle il n'hésite absolument pas à utiliser des techniques de manipulation choquantes. Et vous allez comprendre pourquoi. Par exemple, c'était un homme qui avait une grande verve. Il parlait facilement, il était capable de dire les choses, d'illustrer les choses. Par exemple, regardez ce genre de déclaration choquante de sa part. Il disait par exemple, « Sitôt que sonne votre obole, du purgatoire, l'âme s'envole. » C'est-à-dire, à la minute où votre pièce touche le fond de la caisse, et nous avons aujourd'hui des photos de ces fameux coffres qui étaient utilisés pour récolter l'argent de la vente des indulgences, et disait que à la minute où votre bol, à la minute où votre petite offrande touche le fond de la caisse et résonne, à cet instant précis, l'âme est libérée du purgatoire. Sitôt que sonne votre bol, du purgatoire, l'âme s'envole. Pour impressionner les gens, pour les manipuler et pour les obliger à acheter cette indulgence qui était quand même assez onéreuse, il était prêt à dire des grossièretés, mais alors incroyables. Exemple, une de ces grossièretés est la suivante. « Mon indulgence vous assurera le pardon, auriez-vous violé la Vierge Marie ?» Alors bien sûr, les gens étaient émerveillés, se disaient « Mais si cette indulgence m'offre un tel pardon, je l'achète. » Et d'ailleurs, les membres de l'Église où Martin Luther officiait venaient voir Martin Luther en disant « Mais nous n'avons plus besoin de tes sermons. Nous n'avons plus besoin maintenant de faire pénitence, de nous repentir. Il nous suffit d'acheter cette indulgence et nous sommes libérés, quand bien même nous aurions violé la Vierge Marie. » Alors, tu te rends compte, Martin, toi et tes sermons, vous pouvez aller vous faire voir. Et bien sûr, cela a révolté Martin Luther. Mais ce qui va révolter le plus Luther, ce n'est pas tellement la vente des indulgences, parce qu'à cette époque, Martin Luther n'était pas vraiment contre les indulgences. Je veux dire, c'était pas ça son problème. Ce qui le choquait le plus, c'était que l'acquisition de l'indulgence ne soit pas accompagnée d'une véritable repentance qui s'exprime par un changement de vie. À cette époque, il était prêt à accepter l'indulgence à condition que la personne qui l'achète se repent et commence à mener une vie différente. Mais voilà que les gens achetaient les indulgences et cette indulgence leur donnait une fausse assurance et ils continuaient de se vautrer dans le péché. De plus, Martin Luther se rend compte que le pape se sert de la crédulité et de la peur des gens pour financer son ambition personnelle, celle de se faire un nom dans l'histoire en achevant la construction de la chapelle Sixtine, mais aussi pour financer l'ambition de ses complices. Parce que voyez-vous, il y a une histoire terrible concernant cette indulgence. Parce qu'il y avait un homme nommé Albert de Brandebourg. Lui, c'est un homme qui a offert au pape une forte somme d'argent pour achever la construction de la basilique. Mais il a dit au pape,
Cette somme d'argent, je te la donne à condition que tu me permettes d'être évêque. Or, il était déjà évêque et il voulait devenir évêque d'un autre évêché. Il n'avait pas le droit d'être évêque de 2 évêchés, mais il a acheté ce droit. Et le pape Léon X a accepté parce que, écoutez bien cela, le pape Léon X lui-même avait été nommé évêque à l'âge de 13 ans en achetant le titre d'évêque. Et donc, à cette époque, les titres pour être sommet du clergé pouvaient s'acheter. Alors, cet homme, donc, qui s'appelait Albert de Brandenburg, dit au pape, « Tu me nommes évêque de telle région, je te verse cette grosse somme d'argent pour t'aider à financer ta chapelle. Cependant, cette grosse somme d'argent, je ne la possède pas, je l'ai empruntée au banquier. Et il faut que je rembourse mon emprunt. Alors, mettons au point ce système. Créons cette indulgence. Et en fait, la création de cette fameuse indulgence ne vient pas tellement du pape Léon X. Cette idée lui a été soufflée par Albert de Brandenburg, qui lui a dit, écoute, mettons au point une indulgence plénière sur une période de 8 ans, ce qui va me permettre de rembourser mon prêt au banquier, et vendons cette indulgence, et on fait moitié-moitié. Tu me donnes la moitié de la vente des indulgences, tu gardes la moitié pour toi. En plus de la somme que j'ai t'ai offerte, plus la moitié des bénéfices des indulgences, tu pourras payer la construction de ta basilique. Et moi, en recevant la moitié de la vente des indulgences, je pourrai rembourser le prêt que j'ai fait au banquier pendant 8 ans et je garde mon titre d'évêque. Et les deux se sont mis d'accord. Donc, un pape et un homme d'affaires qui veut être évêque, qui vendent des indulgences et qui se partagent chacun la moitié des bénéfices de l'indulgence pour se remplir les poches et pour maintenir leur style de vie. Parce que, alors il faut savoir que Léon X, alors le précédent pape, lui, il aimait la guerre. Il s'habillait en chevalier. Léon X aimait le luxe et surtout, il aimait la chasse au sanglier. Et donc, pour financer ces grandes parties de chasse au sanglier, il avait aussi besoin d'un haut niveau de vie et donc ils se sont mis d'accord. Bien sûr, je dis ces choses, vous comprenez, ce sont des faits historiques. On parle des choses qui se sont déroulées il y a 500 ans et il ne faut pas voir, cependant, dans la réforme protestante, un combat entre les méchants catholiques et les gentils protestants. Ce n'était pas ça du tout, la réforme. Hein. Non, pas du tout, parce que voyez-vous, Luther savait que ce soit du côté catholique ou du côté protestant, tous sont pécheurs. Donc, ce n'était pas les méchants catholiques contre les gentils protestants, parce que le point central de la réforme, c'était de revenir à la vérité contenue dans les Écritures. Vérité à laquelle le clergé et le pape s'opposaient. Et c'est ainsi que face à une corruption notoire de la papauté, Luther a voulu publier la vérité sur le non-sens des indulgences, en affichant ses 95 thèses sur les portes de l'église de Wittenberg le 31 octobre 1517. Mais lorsqu'il a affiché ces 95 thèses, il n'était pas conscient des conséquences que cela allait produire. Pas du tout. En plus, cet affichage de la part de Luther, ce n'était pas une provocation. Il ne voulait pas provoquer les gens. C'était une pratique courante à l'époque. Quand quelqu'un voulait défendre ses idées, il les mettait sur un papier et il les affichait publiquement pour que ceux qui étaient contre puissent venir et discuter avec lui. Et ils appelaient ça une disputation. Donc ils discutaient. Alors, en affichant ces 95 thèses, d'ailleurs, il les a écrites en latin. Et le pape ne comprenait pas le latin. Il a écrit les 95 thèses en latin pour offrir aux différents membres du clergé, aux autres prêtres, aux autres moines, la possibilité de discuter avec lui sur l'utilisation et l'abus des indulgences. C'était ça son but. Son but, c'était pas de provoquer l'Église catholique romaine. Lui, il voulait juste que les membres du clergé lui prouvent par la Bible que la vente des indulgences avait le droit d'être. Et bien sûr, il le savait, lui. C'était totalement à l'encontre de l'Évangile. Mais vous voyez, il a affiché ses 95 thèses le 31 octobre. Et le lendemain du 31 octobre, c'était le 1er novembre. Comment vous le savez? Et qu'est-ce que c'est que le 1er novembre? C'est la fête de la Toussaint, exactement. Et à l'époque, selon la coutume, le jour de la fête de la Toussaint, on exposait des reliques. Qu'est-ce que c'est que des reliques? Les reliques, ce sont des morceaux de corps ou des morceaux d'objets ayant soit appartenu ou ayant été en contact avec de grands saints. Par exemple, dans le fameux film sur Luther, il y a un film, très bon. Il est très bien fait historiquement, même si cinématographiquement il n'est pas excellent, mais il y a un bon film sur Luther où
dans la scène des reliques, il y a même le crâne de Jean-Baptiste. Donc ce sont des objets et ce sont des reliques qui sont censés procurer des grâces aux croyants. Donc à l'époque, les croyants allaient vénérer les reliques. Ils n'adoraient pas, ils vénéraient les reliques. Et lorsqu'ils vénéraient les reliques, cela leur donnait des grâces, des absolutions spirituelles. Et le prince Frédéric de Saxe possédait une grande collection de reliques. Il possédait 17 443 reliques. Et parmi ces reliques, on trouvait des choses très étranges. Par exemple, parmi ces reliques, il y avait une épine, d'après vous de quoi? Non. Une épine du buisson ardent de Moïse. Et c'est historique, hein? C'est noté. Il y avait une épine censée provenir du buisson ardent de Moïse. Il y avait un peu de paille de la crèche du bébé Jésus. Alors que absolument rien ne nous dit que Jésus était dans la paille. Mais attendez la meilleure. Parmi sa collection de reliques, il y avait un peu de lait censé provenir du sein de la Vierge Marie. Ma question est comment ils ont fait pour récupérer ce lait et pour le conserver aussi longtemps? Il y avait 17 443 reliques et les gens venaient le jour de la Toussaint vénérer ces reliques. Et lorsqu'ils vénéraient ces reliques, ils avaient aussi des remises de peine par rapport au purgatoire. Et lorsque les gens se rendent à l'église pour vénérer les reliques, qu'est-ce qu'ils trouvent? Ils ne trouvent pas des reliques, ils trouvent les 95 thèses de Luther placardées sur la porte de l'église. Et parmi ces 95 thèses, nous pouvons lire par exemple la thèse numéro 13, « La mort délie de tout. Les mourants sont déjà morts aux lois canoniques et celles-ci ne les atteignent plus. » Ce qui veut tout simplement dire que plus rien ne peut être fait après la mort pour le salut de quiconque. Une fois qu'on est mort, on est mort. La Bible dit, après la mort vient le jugement. Et aucun décret, aucune loi canonique ne peut faire quoi que ce soit pour quelqu'un qui est mort après sa mort. La thèse numéro 37 dit « Tout vrai chrétien, vivant ou mort, participe à tous les biens de Christ et de l'Église par la grâce de Dieu et sans lettre d'indulgence. » Ce qui veut dire aucune lettre d'aucun clergé ne peut accorder le pardon des péchés et seuls les vrais chrétiens sont sauvés. La thèse numéro 45 déclare « Il faut enseigner aux chrétiens que celui qui, voyant son prochain dans l'indigence, le délaisse pour acheter des indulgences, ne s'achète pas l'indulgence du pape, mais l'indignation de Dieu. » Ce qui veut dire que l'achat des indulgences déplaît à Dieu. La thèse 79 dit « Dire que la croix ornée des armes du pape égale la croix de Christ, c'est un blasphème. » Ce qui veut tout simplement dire que placer le pape au niveau du Christ est blasphématoire. Et enfin, la thèse 80, les évêques, les pasteurs, les théologiens qui laissent prononcer de telles paroles devant le peuple en rendront compte, ce qui veut tout simplement dire que les compromis envers la vérité de l'Évangile attire le jugement divin. Alors, lorsqu'il placarde ces 95 thèses, Luther n'est pas conscient de ce que cela va produire. Lorsque les gens arrivent à l'église et qu'ils voient ces thèses, immédiatement, il y avait des gens lettrés qui ont pu le traduire pour les autres, immédiatement, de bouche à oreille, le contenu des thèses, qui étaient bien sûr écrites en latin, vont se propager dans la ville, dans la région et même au-delà. Ces thèses vont être immédiatement traduites en allemand, ainsi qu'en d'autres langues, et ils vont être imprimés grâce à Gutenberg. Tous les pays d'Europe vont rapidement savoir qu'un petit moine allemand a écrit un texte contre les indulgences et résiste à la tyrannie de la papauté. En 2 semaines, toute l'Allemagne est au courant. En 1 mois, toute l'Europe est au courant. C'est allé très vite et la révolution a commencé. Luther avait allumé un feu qui n'allait plus s'éteindre. Et pour la première fois, un homme seul osait s'opposer à la puissance de l'Église de Rome et rallier à lui plusieurs millions d'individus. Luther était comme un nouveau Moïse. Il allait libérer un nombre incalculable de croyants de la tyrannie de Rome. Non seulement cela, Luther était comme le nouvel apôtre Paul. Parce que voyez-vous, Luther va dénoncer un système à l'intérieur duquel il avait vécu et travaillé en tant que moine, en tant que prêtre et théologien. Parce qu'il était moine, il avait été ordonné prêtre et il était en plus professeur de théologie, il était théologien. Et donc il avait vécu et travaillé dans ce milieu et il va appeler tous ceux qui veulent bien l'écouter à revenir à la vérité de l'Évangile. Donc il va être comme l'apôtre Paul qui prêchait l'Évangile aux Juifs en disant aux Juifs « Arrêtez de vous appuyer sur la loi de Moïse, la loi ne sauve pas, venez à Christ ». Et Luther va faire la même chose, il va dire aux gens, arrêtez de vous appuyer sur toutes ces lois, sur tous ces principes, sur tous ces rituels, ils ne servent à rien, les indulgences ne servent à rien, venez à Christ, regardez à Christ, croyez en Christ, vivez pour Christ.
Luther n'avait absolument pas l'intention de quitter l'Église catholique. Ce n'était pas du tout son intention. Il n'avait pas du tout l'intention de fonder sa propre Église. Absolument pas. Il voulait juste revenir à la vérité et il voulait réformer l'Église. Ce qui fait qu'en fait, ce n'est pas Luther qui a créé l'Église protestante. C'est l'Église catholique qui a créé l'Église protestante. Parce que l'Église catholique, le pape et le clergé, a refusé de revenir à l'Évangile. Ils ont excommunié Luther, et non seulement Luther, mais ils ont excommunié tous ceux qui acceptent l'enseignement de Luther. Est-ce que vous savez que le pape a prononcé un anathème sur tous ceux qui croient comme Luther croit? Et jusqu'à aujourd'hui, cet anathème, cette malédiction existe. Et lorsqu'il y a eu un rapprochement entre l'Église luthérienne et l'Église catholique, il y a quelques années de cela, les responsables de l'Église luthérienne sont allés voir les responsables du Vatican en disant « Mais cette fameuse bulle du pape, cette excommunication, cet anathème qui repose sur les protestants, vous pourriez peut-être l'annuler aujourd'hui, 500 ans après. » Et le clergé catholique leur a répondu « Non, on ne va pas l'annuler, considérez-la juste comme nulle. Mais on ne va rien effacer. » Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, l'anathème du pape, la malédiction papale de Léon X, existe toujours pour tous ceux qui ne sont pas catholiques romains. Rien n'a changé. Absolument rien n'a changé. Donc Luther voulait revenir à la vérité. Mais le refus de Rome et le rejet dont furent victimes lui-même et tous ceux qui revendiquaient la vérité de l'Évangile l'a obligé à organiser un nouveau culte qui est devenu l'Église protestante. Je termine rapidement. Voici les 4 principales leçons que nous pouvons retirer de la vie de Martin Luther et de ce qui l'a motivé à résister aux menaces de la papauté. Premièrement, Luther était en recherche sincère du salut, car il comprenait l'importance d'être en paix avec Dieu avant de quitter la vie terrestre. Amos 4,12, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, et c'est maintenant qu'il faut se préparer. Matthieu 24, c'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Deuxièmement, Luther comprenait la nécessité absolue d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes et aux systèmes qu'ils mettent en place pour usurper l'autorité divine. Les 2 versets clés sont Actes 4,19 et Actes 5,29. Actes 4,19 déclare « Pierre et Jean leur répondirent « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. » Acte 5, 29, Pierre et les apôtres répondirent « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Troisièmement, Luther s'est soumis sans réserve à la parole écrite de Dieu et voulait par-dessus tout que ce soit elle, cette parole, qui dicte la conduite et la foi des croyants. Luc 6, 49, « Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. » Jacques 1, 22. « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Aujourd'hui, les catholiques disent « Nous voulons nous aussi commémorer le 500e anniversaire de la Réforme et nous voulons dire merci aux protestants de nous avoir donné la Bible. » Et c'est bien de le dire. Sauf que rien n'a changé. L'Église catholique romaine continue à refuser la Bible. Elle continue. Alors je pense à tous ces chrétiens sincères qui croient que les choses ont changé. Je vous le dis à vous, dites-le à vos amis catholiques. Non, rien n'a changé. L'Église catholique refuse toujours la parole de Dieu. Elle refuse toujours de mettre en pratique. Parce que voyez-vous, dire à Luther merci pour la Bible, c'est une chose, mais c'est une autre chose que d'obéir à cette Bible qui nous vient de Dieu. Et enfin, quatrièmement, Luther était conscient que seule une étude et une exégèse approfondie des Écritures saintes pouvaient conduire à la vérité. Néhémie 8.8, ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Luc 24.27, et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Le verbe « expliqua » ici signifie littéralement dévoiler le sens de ce qui est écrit. Et lorsque Luther faisait appel à la Bible pour justifier ses 95 thèses, un cardinal du nom de Cajetan contesta avec lui en disant « Mais tu parles de l'Écriture, tu fais référence à l'Écriture, Martin Luther, mais l'Écriture doit être interprétée. » Or, Martin Luther, l'interprète de l'Écriture, c'est le pape, qui est au-dessus des consuls et au-dessus de tout dans l'Église. Et c'est à lui d'interpréter la Bible. Ce à quoi Luther répliqua « Sa sainteté, en parlant du pape, abuse de l'Écriture. Et je nie qu'il soit au-dessus de l'Écriture. Si on met le pape au-dessus de l'Écriture et que l'on affirme qu'il ne peut pas errer,
l'Écriture se perd et rien n'est laissé dans l'Église sinon une parole humaine. En 1521, l'empereur Charles Quint, qui était le monarque le plus puissant de l'Europe à cette époque, a convoqué Luther à ce qu'on appelle la diète de Worms. Et il l'a convoqué pour que Luther se rétracte et renonce à ses idées. Et celui-ci a répondu ces paroles qui sont désormais célèbres. Regardez ce que Luther a répondu ici. « À moins d'être convaincu par l'Écriture et par la raison, je n'accepte pas l'autorité des conciles ni des papes, car ils se sont contredits. Ma conscience est captive de la parole de Dieu. Je ne peux et je ne veux rétracter quoi que ce soit, car aller à l'encontre de sa conscience n'est ni juste ni sûr. J'en reste là, je ne puis autrement. Que Dieu me vienne en aide. Amen. » Comprenez-vous le courage de cet homme? L'humilité de cet homme? C'est un homme que j'affectionne particulièrement. Je lis ses sermons, je lis ses écrits. C'était un vrai homme de Dieu qui a vécu à son époque. Et depuis 500 ans, il y a toujours, mes chers amis, un chemin dans le désert, celui qui a été tracé par Martin Luther. Et chacun peut prendre ce chemin. Il peut le prendre parce qu'il est encore ouvert, parce qu'un jour viendra où ce chemin sera fermé. Vous savez ça? Mais pour le moment, le chemin dans le désert est encore ouvert. Et dans un prochain enseignement, nous allons découvrir en quoi consiste exactement ce chemin, parce que les réformateurs nous l'ont expliqué. Et je laisse là pour la deuxième partie, parce que c'est notre façon à nous de commémorer l'anniversaire de la réforme protestante. Grâce à ce petit moine, la vérité est revenue au jour. Il y avait un désert, mais Dieu a mis un chemin dans le désert. Et ce chemin, il est toujours là, vivant aujourd'hui. J'espère que vous l'avez emprunté, ce chemin. Amen. Prions. Seigneur, nous te remercions parce que c'est par ta grâce, par ta fidélité, par ton secours et par ton aide que Martin Luther a pu remettre la vérité de l'Évangile à la lumière du jour. Sans la fidélité, sans l'humilité, sans la consécration de ce petit moine, où serions-nous aujourd'hui? Seigneur, nous ne sommes pas là pour élever Martin Luther, il était pécheur comme nous le sommes nous aussi, mais nous sommes là pour nous souvenir qu'en tout temps, il y a eu des hommes qui ont fidèlement obéi à ce que tu voulais, afin que ton peuple soit préservé de l'erreur et retrouve le chemin que tu as tracé dans le désert. Seigneur, nous te bénissons pour ce chemin dans le désert qui est encore ouvert aujourd'hui. Seigneur, aide-nous de plus en plus à comprendre ces choses.